franc-parler. Honoré Naum. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Contribuer au renforcement de la décentralisation, accompagner les communes dans l'animation de la vie locale et favoriser la participation de tous les acteurs locaux au développement des communes. Voilà entre autres les raisons qui ont poussé à la création de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Depuis le 7 novembre 2003, ce cadre commun de défense des intérêts et de promotion du développement des communes du Bénin n'a cessé de poser des actes pour le bien-être des communautés à la base. Ce dimanche, nous n'avons pas rendez-vous avec un ou des élus, mais plutôt des personnes ressources qui, au niveau de l'administration, apportent leur assistance technique pour la bonne marche des actions de l'institution. Le thème est intitulé « Développement local au Bénin, bilan 2024 de l'Association nationale des communes du Bénin et perspectives ». Pour la circonstance, la dominicale de vérité, franc-parler de Radio Cotonou, donne la parole à deux invités. Ils sont tous en service à la NCB, comme je disais tantôt. Monsieur Franck Danoumen, responsable à la communication. Bonjour à vous. Bonjour cher ami. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Cotonou. Voilà. Monsieur Eric Vignilé Tindo, vous êtes le point focal coopération décentralisée. Bonjour à vous. Bonjour cher ami, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Cotonou. Merci beaucoup et donc merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Cotonou. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpei à la présentation, Benjamin Honoré Naum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous. On revient sur ce plateau. Chers invités, je commence avec vous, monsieur Franck Danoumen. Vous êtes le responsable à la communication. Vous êtes en fonction depuis quand à la NCB? Depuis 2018. 2018. Oui. J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe en 2018 et en tant que responsable à la communication et avec l'aide des autres collègues sous le leadership et la direction du président de l'ANCB, le maire de Cotonou, M. Luc Setonia Troko, j'apporte un peu j'apporte votre expertise à tout ce qui se fait dans le cadre de la communication autour des actions de la NCB, mais également autour des actions qui sont réalisées dans les communes. D'accord. Oui. Là, vous me dites un tant soit peu votre mission officielle. Et officieux, par exemple, ne soyez pas gênés. C'est ici, sur Franc-Parler, on est franc. Les missions officieuses, là, c'est comment ? Non, la communication... Il n'y a rien derrière le couloir, c'est ça? Non, la communication, ce n'est pas caché. D'accord. Vous savez que l'objectif de la communication, c'est de faire savoir. C'est du visible. Donc, tout ce qui se fait justement dans l'objectif de faire connaître tout ce que l'ANCB réalise pour les communes, tout ce que l'ANCB apporte au renforcement de la décentralisation au Bénin. D'accord. Vous n'avez pas oublié les réflexes de journaliste, parce que je sais que vous avez été journaliste. Ou bien vous l'êtes toujours? Bon, oui. Quelqu'un a dit journaliste un jour, journaliste toujours. Mais on essaye quand même justement avec toute cette expérience que nous avons pu acquérir au cours de nos années de journaliste, les relations et tout. On essaie d'apporter tout ça justement pour faire avancer les choses au niveau de la NCB. Merci beaucoup à vous, Franck Danoumen. C'était important pour moi de vous taquiner un tant soit peu. Monsieur Eric Vignilé Tindo, à nouveau, bonjour à vous. Bonjour à nouveau. Vous êtes au niveau du point focal coopération décentralisée. Vous avez rejoint la NCB depuis quand? J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de l'Association nationale des communes du Bénin en 2015 en qualité d'assistant du
président de l'ANCB, M. Luc Setonji Atropo, quand il est venu vers la fin de l'année 2015 à la tête de l'ANCB, je fais partie donc des premiers qu'il a nommés donc, en qualité d'assistant. D'accord. Mais depuis 2021, j'ai intégré l'équipe technique. Donc, je suis donc au niveau de la coopération décentralisée. J'interviens parfois aussi au niveau donc de l'informatique. D'accord. Vous êtes spécialiste également, responsable au niveau de la NCB, au niveau informatique. Exactement. D'accord. Ça se passe bien, le boulot? Oui, ça va très bien. Décentralisation, coopération et tout ça, vous arrivez à capter suffisamment donc les partenaires pour la NCB? J'ai eu la chance donc de côtoyer un homme qui connaît les couloirs donc de la coopération décentralisée. D'accord. Déjà, je profite de lui, de son nombre. Et vous parlez de qui? Du président Luc Setonji Atropo. Ah d'accord. Je pensais que c'était un autre cadre au niveau de la NCB. Là, c'est clair, vous travaillez tous au niveau de l'Association nationale des communes du Bénin. Monsieur Franck Danoumen, je vais démarrer avec vous en essayant un tant soit peu de rafraîchir la mémoire aux auditeurs et aux auditrices qui écoutent cette radio actuellement. Parlez-nous un peu des organes de la NCB et de leur fonctionnement. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez justement de faire découvrir à nouveau l'Association nationale des communes du Bénin. Je voudrais en profiter justement pour saluer le travail de qualité qui se fait au niveau de Radio Cotonou, qui, faut-il le rappeler, est la première radio municipale du Bénin et qui est entièrement dédié au développement local, à la décentralisation et tout. Merci. Il faut dire que l'Association nationale des communes du Bénin, créée en novembre 2023, vous l'avez rappelé tout à l'heure, aujourd'hui a essentiellement 3 organes. Nous avons dans un premier temps le congrès qui se réunit chaque 5 ans et qui donne les grandes orientations du quinquennat. Le congrès se réunit au lendemain de la tenue ou, si vous voulez, de l'installation des conseils communaux. Quand on finit les élections communales municipales et que les conseils communaux sont installés, quelques mois plus tard, le président de la NCB convoque le congrès. Et chaque commune envoie 2 représentants pour la tenue du congrès. Et c'est au cours de ce congrès-là qu'on procède au renouvellement des différents organes. Quand je parle d'organes, il y a, après le congrès, il y a le conseil national de la NCB qui se réunit chaque année, qui entre 2 congrès, on va dire, accompagne le bureau, contrôle un peu tout ce que le bureau fait. Et le conseil national est composé, on va dire, d'une quarantaine de membres. C'est-à-dire 2 représentants par département. Nous avons 12 départements, donc ça fait 24, plus les membres du bureau de la NCB. Alors, avant, c'était 39, parce que nous avions 15 membres au niveau du bureau de la NCB, mais depuis, je crois, 2022, on est passé à 16 membres au niveau du bureau de la NCB. Je vais vous l'expliquer, parce que au niveau du bureau de la NCB, c'est 1 représentant par département. Nous avons 12 départements, donc ça fait déjà 12 personnes, plus un représentant venu des communes à statut particulier. Entre-temps, nous en avions 3, à savoir Cotonou, Porto Novo et Parakou, mais depuis la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, la commune d'Abomey-Calavier a intégré le statut ou a gagné le statut de commune à statut particulier, excusez du peu, ce qui fait que désormais, au niveau du bureau de la NCB, nous avons 16 membres, plus les 24, ça fait 40 pour ce qui concerne le Conseil national. Et le troisième organe dont je parlais déjà, c'est le bureau, qui aujourd'hui a à sa tête, ou alors si vous voulez depuis 2015, a à sa tête Monsieur Luc Setonji Atropo, qui est actuellement le maire de la commune de Cotonou. Et c'est ce bureau qui se charge de la gestion au quotidien de l'association avec l'assistance technique d'une direction que nous appelons direction exécutive de la NCB, qui est composée des cadres de profils divers et qui chacun a avec son expertise
accompagne les politiques que sont les maires et autres qui sont membres du bureau de l'ANCB. Alors, très rapidement, au niveau du bureau, après le président, ses adjoints, secrétaire général, ses adjoints et son adjoint, le trésorier général et son adjoint, nous avons 8 secrétaires thématiques. Et chaque secrétaire thématique est en même temps président d'une commission thématique. Nous avons par exemple un secrétaire thématique qui s'occupe des affaires sociales, du genre, de la participation citoyenne, un autre qui s'occupe de tout ce qui est eau, assainissement, infrastructure, un autre qui s'occupe de l'agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat. En tout cas, il y en a 8 et chacune de ces commissions contribue justement à l'atteinte des objectifs de l'ANCB. C'est comme ça que l'ANCB est administrée, vous l'avez bien signifié, mais on sait très bien que dans le pays, il n'y a pas que l'ANCB qui parle de la décentralisation. Quelle est en quelque sorte la relation que l'ANCB entretient avec les autres acteurs de la décentralisation de notre pays? Merci beaucoup. Il faut dire que l'Association nationale des communes du Bénin, grâce au leadership de son président et l'accompagnement des autres membres du bureau et de l'ensemble des maires, des élus, entretient des relations très très cordiales, des relations très bonnes avec l'ensemble des acteurs du secteur de la décentralisation, à commencer par le gouvernement, avec à sa tête bien entendu le chef de l'État, le président Patrice Talon. Alors, avant peut-être de revenir un peu sur ces particularités, je voudrais dire qu'en général, j'ai évoqué tout à l'heure les commissions thématiques. Au sein des commissions thématiques, ce n'est pas seulement les élus qui se réunissent, non. Les commissions thématiques sont composées des élus, évidemment, maires, adjoints au maire, chefs d'arrondissement, conseillers et autres, des représentants des ministères sectoriels qui accompagnent l'ANCB. D'accord. Des représentants des partenaires techniques et financiers, des personnes ressources qui ont de l'expertise dans des secteurs précis que l'ANCB sollicite pour réfléchir sur des sujets, des préoccupations qui concernent les communes et le développement local. Et ces sessions sont organisées normalement une fois par trimestre. Donc, c'est des cadres de réflexion qui permettent à l'ANCB de pouvoir échanger avec les autres acteurs du secteur de la décentralisation pour s'assurer que ce qui se fait n'est pas en déphasage d'une part avec ce qui est l'orientation au niveau national, mais également avec ce qui se fait au niveau des autres acteurs. D'accord. Donc, il y a quand même, comment dirais-je, ce conglomérat, si on peut l'appeler ainsi, ou bien ce cerveau collectif, pour véritablement réfléchir sur les actes à poser pour l'avancement de la décentralisation dans notre pays, le Bénin. Exactement. Alors, l'ANCB est là et qui fonctionne. Vous rendez quel service concrètement à la communauté ou aux membres d'abord, parce que ce sont les communes qui sont membres de l'ANCB. Quels sont les services que l'ANCB rend à ces communes? Il faut dire que en termes de services, peut-être qu'il faut situer le cadre au départ. Oui. À sa création. L'ANCB avait pour mission de contribuer au renforcement de la décentralisation et à défendre les intérêts de ses membres. Et pour atteindre ces objectifs, l'ANCB essentiellement faisait du plaidoyer. Quand il y a un sujet sur le plan national qui touche aux communes, qui touche à la décentralisation, qui touche au développement local, l'ANCB regarde qu'est-ce qui concerne les communes. Qu'est-ce que les communes doivent gagner ou doivent perdre si, par exemple, cette option prise au niveau national était mise en application. Et donc, en fonction, l'ANCB associe les têtes pensantes pour réfléchir et prendre une certaine position pour dire, pour aller voir le gouvernement, l'Assemblée nationale, ainsi de suite, pour plaider, pour dire, voilà, sur cette situation, si on va dans ce sens, il y aura peut-être tel souci et autres. Alors,
ça, au départ, c'est ce que essentiellement l'ANCB faisait. Mais depuis son arrivée, le président de l'ANCB, vous savez, c'est un homme de vision, un homme de développement, un homme qui pense que la meilleure chose à offrir aux communautés, c'est d'aller toucher leur quotidien. Et il a présenté cette vision-là aux membres du bureau qui ont accepté d'accompagner la vision. Les maires, tous se sont mis ensemble pour accompagner cette vision. Et donc, les missions de l'ANCB se sont un peu, on va dire, ont un peu évolué. Okay. Du plaidoyer stricto sensu, on est passé maintenant à la réalisation d'un certain nombre de services directement aux communes et aux communautés à la base. Et ces services-là sont rendus au travers des projets, d'un certain nombre de projets qui sont mis en œuvre par l'ANCB pour les communes et dans les communes. D'accord. On reviendra certainement avant la fin de cette émission sur les grands projets qui sont donc en cours au niveau de l'ANCB actuellement pour impacter véritablement la vie des populations à la base. Je vais retrouver à présent Monsieur Tindo pour dire... Nous avons donc suivi un peu les actions, on a relayé quand même quelques actions au niveau de Radio Cotonou sur les actes posés par l'ANCB au cours de 2024 cette année, donc qui tend d'ailleurs vers la fin. Alors, si on prend par exemple le domaine de la coopération décentralisée par exemple, qu'est-ce que vous pouvez mettre à l'actif de cette année 2024 au niveau de ce secteur précis? Merci beaucoup. C'est vrai que au début, quand le président de l'ANCB a pris les rênes de la fêtière, il faut dire que l'ANCB était uniquement dans les plaidoyers, comme Franck l'a dit. D'accord. Et le président a fait une relecture donc, du plan stratégique de l'ANCB. Okay. Les membres du bureau ont accompagné, les maires ont accompagné. Et il a souhaité quand même que l'ANCB soit plus efficace, plus rendre des services aux communes. Et c'est de là qu'au lieu de tenir uniquement des sessions, et il faut dire vrai, et par le passé, les commissions thématiques ne tenaient pratiquement pas de sessions. C'est au plus une session par an. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement du gouvernement, on en tient au moins 2. Cette année, nous avons tenu 16 sessions des 8 commissions thématiques. Il faut saluer cela. Et c'est grâce à l'accompagnement, donc 17 j'allais dire, grâce à l'accompagnement du gouvernement. À sa tête, le président Patrice Talon. Donc, le président de l'ANCB, il a souhaité que la fêtière soit un peu plus efficace en rendant des services aux communes. Et c'est de là qu'il a commencé par mobiliser les partenaires pour la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. D'accord. Cette année, notre partenariat avec le consulat du Bénin à Naples nous a permis, d'abord dans un premier temps, le président a organisé une table ronde en Italie pour mobiliser les partenaires qui ont accepté de financer un certain nombre d'infrastructures dans les communes. C'est des infrastructures scolaires, c'est des modules de 3 classes avec bureau et magasin. C'est des infrastructures d'eau potable dans les communes. Et donc, on a déjà inauguré dans la commune de Zé, précisément à l'école primaire publique de Amoussène-Tomé, un module de 3 classes avec bureau et magasin cette année. Grâce à cette coopération. Grâce à cette coopération. Okay. Il en a également inauguré à l'école primaire publique de Derogaro, dans l'arrondissement de Banikwara, dans la commune de Banikwara. Il en a inauguré à Nanteri, à l'école primaire publique de Nanteri, c'est dans la commune de Djougou, dans l'arrondissement de Korokone. Il en a inauguré à l'école primaire publique de Aïmevo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Godomé. Et ces modules de classe sont actuellement en construction. Ils ont terminé, on attend que l'inauguration à Kové, à Tiémé, à Ifani. Il faut dire que nous sommes partis de réaliser, grâce à cette table ronde-là, un module de 3 classes avec bureau et magasin, forcément dans une commune d'un département. Quand nous prenons un département, tous les départements doivent être impactés. D'accord. Et les 12 départements ont été ciblés. Donc, une commune par département. Dans la commune de Hatim, mais comme je l'ai dit, c'est l'école primaire publique de Dévémé, dans l'arrondissement de Dédékoué. Dans la commune de Kové, c'est l'école primaire publique de Loubé, dans l'arrondissement de Banigbe,
Non, ça c'est à Ifani. À Corvée, c'est à l'école primaire publique de Todo, dans l'arrondissement de Zoba. À Wassapenko, ils ont démarré les travaux également à Wassapenko. Wassapenko, c'est l'école primaire publique de Tonri. Quand vous dites travaux, c'est la construction. C'est la construction d'un module de 3 classes avec bureau et magasin. Dans l'école primaire publique de Tonri, dans l'arrondissement de Tobré. Excusez-moi pour les prononciations. Oui. Dans l'Ouémé, c'est la commune de Akro-Misérité qui abrite donc un module de 3 classes avec bureau et magasin. C'est l'école primaire publique de Achupa, Pévi, dans l'arrondissement de Gomesota. On n'a pas oublié le littoral. À Cotonou, c'est le 6e arrondissement, précisément l'école primaire publique de Taweta qui va accueillir donc l'infrastructure. Dans le Koufo, qui va accueillir, vous avez qui va accueillir. Parce que c'est un module de 3 classes avec bureau et magasin dans chaque département. Donc, nous sommes déjà à 8. Il reste 4. D'accord. Donc, on a lancé 8 inaugurés, c'est ça? 8 réalisés, 4 déjà inaugurés. Okay. On attend donc la disponibilité des partenaires qui ont financé l'infrastructure pour inaugurer le reste. Ça fait partie des perspectives en mars prochain. Dans le Koufo, c'est... Donc, pour résumer, vous allez continuer. Il y a donc 8 réalisations déjà bouclées. Bouclées par rapport aux infrastructures scolaires. Voilà, 4 inaugurées. 4 inaugurées. Donc, il reste 4 encore à inaugurer et 4 à achever. D'accord. Mais il faut dire que cette coopération nous a permis de construire un module de 3 classes avec bureau et magasin à Copago, précisément à l'école primaire publique de Pabégou. Là, nous sommes dans le septentrion. Nous sommes dans le septentrion, bien sûr. À Kouané également, on a réalisé un module de 3 classes, c'est en 2023, un module de 3 classes avec bureau et magasin. Ça a été réalisé à Pema, c'est dans la commune de Natitengu. Ça a été réalisé également à Kobli. C'est l'école primaire publique Gouré-Potal, très bien, merci. C'est Gouré-Potal qui a bénéficié donc de... Tout ça vous permet de découvrir votre pays. Hein? Exactement, de découvrir les coins les plus reculés. Voilà. Mon collègue Franck va revenir un peu sur l'historique donc, du choix par rapport à cette école-là. Il y a des infrastructures en eau potable qui ont été réalisées. Toujours grâce à la coopération avec... à la coopération avec le consulat du Bénin à Naples. D'accord. À Banamé, dans la commune de Zanyanado, nous avons réalisé un ouvrage d'eau potable. Il faut dire que lors de l'inauguration de cet ouvrage-là, ils nous ont amené voir l'eau de rivière que les gens prenaient par le passé. Je n'oserais pas qualifier cela ici. Vous avez bu? Je n'oserais pas, je n'ai pas osé prendre une goutte dedans. Vous étiez horrifié, c'est ça? C'était horrible. Mais le président a vu juste en acceptant cette localité proposée par le maire. Également à Huyogbe. C'est à Huyogbe Centre que nous avons également réalisé un ouvrage d'eau potable. Par le passé, des ouvrages d'eau potable, grâce à ce partenariat-là, ont été réalisés un peu partout, dans Zé, dans Natitengu, dans Karimama, dans Kandi. Il faut dire que cette coopération voulue par le président de l'ANTB permet à l'association d'être encore plus visible aujourd'hui, de rendre plus service aux populations. Comme Franck l'a dit, l'ANTB, ce n'est pas une association des maires. Les populations à la base doivent sentir qu'effectivement, il y a une fêtière des communes qui existe. Et qui travaille pour les communautés, non pas pour les maires, tout simplement. Non pas pour les maires. Oui. Et c'est cela qui a fait que même au sein de nos commissions thématiques, les chefs d'arrondissement sont représentés, les élus sont représentés, les maires, les adjoints aux maires, etc. sont représentés, même les cadres techniques des communes sont représentés. D'accord. Voilà. Il avait parlé de quelque chose que vous devez donc... oui. Il faut dire que tout à l'heure, il soulignait l'importance du choix des localités pour abriter les réalisations, les infrastructures qui sont réalisées.
quand on vient dire, par exemple, qu'on a construit un module de 3 classes avec bureau et magasin dans une localité donnée, on peut se dire, bon, voilà, c'est des choses qui se réalisent. Mais quand vous écoutez l'histoire qui est derrière, vous comprenez l'importance. Quand je prends l'école primaire publique de Gouré-Potal, dont on a parlé dans la commune de Parce que même quand on dit 3 classes, module de 3 classes, c'est insignifiant pour des gens. Oui, les gens ont l'impression que c'est insignifiant. Mais en réalité, allez regarder. Je parlais de l'école primaire publique de Gouré-Potal. Gouré-Potal dans la commune de Kobli. En fait, c'est un village naissant. Un village qui est peuplé essentiellement de la communauté Peul. Et c'est des gens, compte tenu de la situation sécuritaire, des défis sécuritaires qui se posent dans certaines localités de notre pays, qui ont été déplacés. Okay. Et quand ces gens-là ont été déplacés, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui ont été déplacés? Parce qu'ils n'avaient plus accès à l'éducation. Et donc, le maire, les communautés ont sollicité la NCB pour les aider. Et c'est comme ça qu'avec le consulat du Bénin à Naples, les partenaires mobilisés, on a construit un module de 3 classes avec bureau et magasin pour leur permettre d'étudier dans des conditions acceptables. Sinon, avant, les enfants étudiaient sous les arbres. Vous allez là-bas, je ne sais pas si ça a évolué ces derniers mois, mais sinon vous allez là-bas, c'est ce seul module que vous verrez là, construit en matériaux définitifs. Quand je viens dans la commune de Copago, l'école primaire publique de Pabégou, là également, il y a une histoire derrière. L'école que les enfants de cette localité fréquentaient est située, on va dire, derrière la voie Djougou-Natitengu. Et pour se rendre à l'école, les enfants devaient traverser cette voie à grande circulation, avec des cas d'accident. Les parents nous ont dit qu'à plusieurs reprises, il y a eu des accidents et qui ont entraîné même des pertes en vies humaines. Et c'est ce qui a poussé le maire à aller voir le président pour discuter. Et le président dit, face à une situation pareille, on ne peut pas rester les bras croisés. Et ça a été réalisé. Le président lui-même s'est rendu sur les lieux. Les parents, les enfants, les autorités ont remercié la NCB, ses partenaires, pour ce geste. Parce que grâce à la construction de ce module de 3 classes avec bureau et magasin, les enfants ne sont plus obligés de prendre le risque d'aller se faire tuer. D'accord. Mais bien avant même que l'école officiellement ne soit autorisée, les responsables se sont entendus pour permettre aux enfants, tout en restant sous l'autorité de l'école, j'ai oublié le nom de l'école où ils devaient se rendre normalement. Tout en restant on a détaché des enseignants pour les garder sur place, pour préserver leur vie. Et c'est en cela qu'il faut remercier aussi les autorités du ministère de l'enseignement maternel et primaire, du gouvernement en général. Parce que c'est grâce à eux. On aurait pu construire le module de 3 classes et on va dire non, il faut attendre d'abord que l'école soit autorisée avant que les enfants ne puissent commencer à travailler. Non, ils ont accepté parce qu'ils ont compris l'enjeu qui est derrière. Donc, il faut saluer cette complémentarité, cette synergie d'action entre le gouvernement et la NCB qui permet aujourd'hui de régler de façon ponctuelle les difficultés, les préoccupations des populations. Quand on vient à Cotonou, dans le cadre de ce projet, il a oublié de le dire, quand vous allez à la maternité de Djomeounte, dans le 12e arrondissement de Cotonou, la maternité a été entièrement rénovée, réhabilitée. Et les équipements modernes ont été octroyés à cette maternité-là et qui permettent aujourd'hui... Grâce à Naples, toujours la coopération. Oui, grâce à la coopération avec le consulat du Bénin à Naples. À Djomeounte, ça a été fait. Il y a eu des milliers, des centaines de milliers de kits scolaires qui ont été distribués à travers le Bénin. Ça a été fait à Cotonou, je crois à l'école de Sou, qui est à Séguéa, je crois. Ça a été fait ici à Cotonou, ça a été fait à Abomey-Calavi, à Huogbe, à Djougou, à Kouandé, partout. Je voudrais préciser que les écoles ne sont pas choisies au hasard. Nous avons d'abord les images des conditions d'études des enfants. Et on compare avec d'autres réalités avant donc que le président approuve que cette école peut abriter peut bénéficier donc de l'infrastructure. Quand je prends par exemple, allez sur le terrain pour aller constater. Oui, on va sur le terrain pour constater.
Et vous verrez les images circuler sur les réseaux sociaux dès que la scène de communication publique. À Djougou, par exemple, les enfants restaient sous les arbres. Ce n'est même pas des abris précaires, c'est sous les manguiers que les enfants étudiaient à Djougou, à l'école primaire publique de Nanterre. Azé, vous n'êtes pas dans l'exagération un peu? Non, pas du tout. Les images ont circulé, même à Godomé, à côté, à Imevo, à Godomé à côté, c'est l'association de développement qui a construit un abri précaire, c'est vraiment précaire. En banco. En banco. Les images ont circulé, oui. Et donc les lieux ne sont pas choisis au hasard. Voilà. Ok. Pour poursuivre, est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui travaillent avec vous en dehors de Naples actuellement ou bien au cours de cette année 2024? Oui, il faut dire que il a dit tout à l'heure, parce que quand vous êtes un homme de vision, quand vous avez une vision, forcément vous donnez les moyens justement pour réaliser cette vision-là. Et donc les partenaires accompagnent beaucoup la NCB. Honnêtement, si on doit faire l'inventaire ici des partenaires et de ceux qui ont accompagné la NCB à réaliser dans les communes, nous allons passer plusieurs jours ici dans ce studio. Plusieurs jours. Donc, il faut donc choisir. Vous avez dit jours, hein? Oui, plusieurs jours. Je suis formel dans ce que je dis. Quand je prends par exemple un projet comme le projet de prévention des conflits à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes, que nous appelons projet Prevent, financé par l'Union européenne, et qui est mise en œuvre. Donc l'Union européenne aussi vous accompagne? Fortement. Fortement. Okay. Je pense que si on doit classer par ordre, je dirais, si je peux oser, je dirais que le premier partenaire de la NCB, c'est le gouvernement. D'accord. Et ce classement-là a été renforcé depuis 2016. Et depuis 2016 que le président Patrice Talon a pris les rênes du pays. Et après ça, honnêtement, je prendrai le risque de mettre l'Union européenne en deuxième position. Parce que l'Union européenne accompagne la NCB, finance beaucoup de projets en direction des communes. Si je dois citer rapidement les projets avant d'aller dans les détails, par exemple, le projet Prevent dont je parle a été financé par l'Union européenne. Il y a un projet que nous appelons PACOL qui a permis de réaliser 12 guichets uniques dans 12 communes. C'est un guichet unique par commune dans 12 communes, financé par l'Union européenne avec l'appui de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones. Il y a également le projet Dynamique locale qui a permis de réaliser 6 guichets uniques dans les communes financés par l'Union européenne. Cette année, par rapport à Prevent, par exemple, cette année, par rapport à Prevent de façon concrète, il y a eu la remise de 2 troupeaux de bœufs et de 2 périmètres aménagés et viabilisés, dotés de biodigesteurs, de châteaux d'eau et d'enclos de pactage aux jeunes éleveurs peuls des communes de Malanville et de Segbana. Des communes de Malanville et de Segbana. Il y a eu la mise en situation d'apprentissage de plusieurs jeunes dans ces 2 communes-là et également la remise de 2 périmètres aménagés aux femmes maraîchers de Malanville et de Segbana. Et ça, c'est cette année par rapport à Prevent. Oui, il faut préciser que, en fait, vous savez que avec ce qui se passe dans la sous-région, les questions d'activité des groupes armés non étatiques qui perturbent la sous-région, on a fait des études qui ont montré que les communes frontalières des 4 départements du Nord, nous allons dire, sont confrontés, sont exposés à ce phénomène-là. Et quand on a classé par priorité, on s'est rendu compte que dans le département de la Liborie, les communes de Malanville et de Segbana sont les plus exposées. Et les études ont prouvé que ceux qui sont le plus victimes, d'une part, des activités de ces groupes, ce sont les jeunes et les femmes. Et ceux qui sont le plus vulnérables à leur discours violent, ce sont les jeunes et les femmes. Donc il faut les occuper. Donc il faut trouver le moyen justement de les autonomiser, de leur permettre de contribuer au développement de leur communauté sans être oisif. Et c'est de là que des études, on a réalisé des études pour montrer qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ce qui a donné lieu, par exemple, quand on prend les communautés peules,
les jeunes de la communauté Peul. Vous savez, c'est des gens, leur activité principale, c'est l'élevage. Alors, avec ce qui se passe, les gens perdent leurs troupeaux, les gens n'ont plus les moyens de s'acheter les bêtes qu'il faut pour pouvoir réaliser leur truc. Donc, à côté de cela, il y a les questions de conflit entre agriculteurs et éleveurs. La transhumance. La question de la transhumance qu'il faut. Et donc, tous ces défis-là étaient présents et il fallait trouver une solution. Donc, on a décidé de prendre ces jeunes-là, de leur donner des bêtes en respectant la ligne tracée par le gouvernement. Quand vous allez dans ces communes-là, il y a un couloir de transhumance qui est tracé par le gouvernement. Et donc, c'est le long de ce couloir de transhumance-là que le troupeau de bœufs, le périmètre aménagé pour les éleveurs Peul, par exemple, a été réalisé. Et on les sédentarise, on met ce qu'il faut à leur disposition, château d'eau, pour leur permettre d'avoir accès à l'eau potable et en même temps d'avoir accès à l'eau pour nourrir pour que leurs bêtes puissent s'abreuver. Et on a réalisé des biodigesteurs qui permettent de transformer les matières fécales de ces bêtes-là en gaz, en biogaz, qui seront commercialisés, vendus à la communauté, mais également de tirer de l'engrais de ces biodigesteurs-là. Puisque quand on prend les matières fécales, il y a une partie qui devient biogaz qu'on peut commercialiser, mais l'autre partie devient de l'engrais organique. Des fertilisants pour le sol. Voilà, de l'engrais organique qui est utilisé pour fertiliser le sol et pour produire justement qui est utilisé dans l'agriculture pour réaliser des produits de maraîchage et autres. Et quand vous regardez, en fait, le projet Prévent est conçu sous forme d'une économie circulaire. Les matières fécales sont transformées en biogaz et les engrais permettent de faire de la culture, de faire de l'agriculture. Et à côté, on a choisi des groupements de femmes maraîchères qu'on a installés, à qui on a octroyé des périmètres aménagés et viabilisés, et donc qui pourront utiliser les engrais issus des biogaz pour pouvoir produire des produits des produits de maraîchage et commercialiser, pouvoir consommer. Donc ça permet aujourd'hui de régler le problème de sédentarisation et de lutter contre les conflits entre éleveurs et agriculteurs, mais également de rendre autonomes les femmes. Il a parlé tout à l'heure des jeunes qui ont été mis en situation d'apprentissage dans des métiers comme coiffure, maçonnerie et couture, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette année, le projet a présenté également ses bénéficiaires à l'examen du certificat de qualification au métier et a obtenu un taux de réussite de 100%. D'accord, merci beaucoup à vous. Monsieur Tindo, on va poursuivre sur les projets avec l'appui des partenaires avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres biscuits qu'on peut se mettre donc sous la dent? Par rapport au projet, il y en a plein à la NCB. Nous avons par exemple le projet PMU Will qui cette année a appuyé plusieurs communes à hauteur de 14 millions, même dans la reddition des comptes. Récemment, on a vu PMU Will qui a appuyé les communes. Nous avons le projet... 14 millions pour chaque commune, c'est ça? Ça va 25 communes, je crois bien. D'accord. Pour la reddition des comptes. Non, il faut dire que le projet PMU Will, effectivement, comme il le disait, c'est un projet qui travaille sur l'amélioration des services municipaux, mais également la promotion du leadership féminin au niveau local. Vous savez, aujourd'hui, l'état des lieux montre que plus d'une trentaine de communes béninoises ne disposent même pas d'une seule femme, en leur sein. C'est-à-dire il y a plus de 30 conseils communaux qui n'ont pas une seule femme élue conseillère. Ce n'est pas possible au XXIe siècle. Et donc la NCB, grâce à... Donc il y a des zones qu'on peut appeler des zones ou bien des communes machistes ou machos. Je pense que l'idée, enfin ce n'est pas ça. C'est des concours de circonstances. D'accord. Et ça prouve qu'il y a un défi
à relever quand nous parlons du développement durable, où effectivement il faut laisser personne de côté. Donc c'est pour ça justement que la NCB a sollicité la Fédération canadienne des municipalités, qui a accepté de l'accompagner dans la mise en œuvre du projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale. Nous appelons et donc ce projet travaille vraiment à promouvoir le leadership féminin, non seulement en politique, mais également en matière administrative. Et donc, on renforce les capacités des femmes fonctionnaires communales, mais également des femmes qui aspirent à la politique. Et grâce à ce projet, par exemple, la NCBA a sélectionné une cohorte de 150 femmes qui seront accompagnées, formées et appuyées financièrement dans le cadre des élections générales de 2026. Et cette année, par exemple, j'ai dit tout à l'heure que le projet travaille sur l'amélioration des services municipaux également. Et donc, une cagnotte d'environ 14 millions a été mise à la disposition de chaque commune bénéficiaire. Les communes bénéficiaires, c'est Adjara, Bonou, Ketou, Dassa Zoumé et Ouessé. Voilà les communes qui bénéficient du projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique. Et chacune de ces communes a reçu une enveloppe de 14 millions cette année. L'année prochaine, ce sera pareil. Et avant de leur mettre à disposition ces ressources-là, la NCB a travaillé avec ces communes. Et chaque commune a proposé des micro-projets qui seront mis en œuvre sur leur territoire avec cet argent-là. Et donc la NCB accompagne ça pour permettre véritablement d'améliorer ce qui se fait en matière de service aux communautés à la base. Donc c'est au-delà du projet PMI Will, il y a également le projet Duragie qui appuie 16 communes, notamment les communes du delta de l'Ouébé. Et dans ces communes, vous avez Porto Novo, vous avez Semekpodi, vous avez Adjara, vous avez Bonou, Dambo, vous avez Tofo, Abomekala, Duragie, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Duragie travaille sur la gestion durable des ressources en eau. Vous savez qu'aujourd'hui, notre pays, nous avons la chance d'être un pays qui est suffisamment irrigué. Mais il arrive que après les pluies, quelques semaines, quelques mois après, on manque d'eau à des endroits donnés pour pouvoir faire de l'agriculture. Et donc ce projet travaille à faire en sorte que ces localités-là, en tout cas les communes qui sont situées dans le delta de l'Ouémé, qui reçoivent beaucoup d'eau, puissent apprendre à gérer de façon efficiente et efficace cette eau, pour que quand on en a besoin, on puisse l'avoir, et que quand ça vient, ça ne constitue plus un problème. Et donc, dans ce cadre, on travaille sur les systèmes d'alerte précoce pour que lorsque l'eau commence à descendre, lorsque la pluie commence, pour que les gens ne soient pas surpris et envahis par les eaux. Donc, on met l'alerte et tout ça se fait de concert avec la Direction générale de l'eau et donc le ministère de l'eau. Voyez-vous, pour faire en sorte que ce qui est décidé au niveau central soit implémenté de façon intelligente au niveau local. La gestion intégrée des ressources. Allez-y rapidement parce qu'on doit donner la parole aux auditeurs. Allez-y, monsieur Tindo. Je voudrais quand mettre un accent, comme il a parlé des inondations, mettre un accent sur l'accompagnement du gouvernement, repréciser que ce que Franck a dit par rapport à l'appui du gouvernement est bien vrai. J'en veux pour preuve son accompagnement à travers le ministère de la Santé pour les inondations. On a vu récemment, cette année même, la NCB a distribué des moustiquaires, des vivres donc, aux communes inondées. Nous avons également un autre partenaire qui nous accompagne à la NCB, c'est le VVSG, c'est l'association des villes et communes flamandes qui nous accompagne. Cette année, par exemple, plusieurs communes, grâce à des appels à projets, ont soumis des micro-projets qui ont bénéficié donc du financement de l'ANTB. La commune de Bembereke en a bénéficié. Et ça, c'est des appuis par rapport au groupement de femmes. Et à la commune de Agbanizou qui en a également bénéficié par rapport à la réalisation de rampes d'accès à la mairie. Merci beaucoup à vous.
Pour l'instant, nous allons donner la parole à nos auditeurs qui vont certainement vous poser des questions parce que ce sont des populations à la base, d'autres qui crient et qui continuent donc de crier pour dire que dans leur localité, ils ne voient pas encore le développement. Donc, s'ils ont des questions à poser, ils pourront donc intervenir en composant nos numéros 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Ils seront là. D'autres qui n'arrivent pas à trouver la ligne peuvent également poser les questions en déposant donc le message via WhatsApp 50 52 52 73. Voilà. Je crois quand même qu'il y a quelqu'un qui est déjà en ligne. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Je vous remercie beaucoup de savoir accepté votre invitation. C'est nous qui vous Mes questions. Par rapport à la réalisation des infrastructures et par exemple les écoles et autres, Allô? Oui. Je crois que vous êtes donc à une position qui ne nous permet pas de bien vous suivre. Si vous êtes à l'intérieur, je vous prie de sortir pour nous permettre, bien entendu, de mieux écouter vos questions. Sinon, je suis au dehors. D'accord, nous vous écoutons maintenant. Je parle de la réalisation des infrastructures par rapport aux écoles et autres. Ok. Que la SCB est en train de faire actuellement là. Mais les financements, ça vient des partenaires ou bien de la mairie. Ensuite, l'aide des femmes que la mairie a effectué tout récemment par rapport aux femmes qui vendent des biscuits et autres. Ça vient de la poche du maire ou bien de la SCB ou bien de la mairie. Maintenant, est-ce qu'il y a des financements qui vont à des artisans? Les artisans, vous avez dit? Oui, des artisans. Ok. Est-ce que... Il y a quelques fioritures sur votre lien là, on n'arrive pas à vous recevoir. Mais je retiens, vous demandez si les artisans aussi sont financés. On note votre question, merci. Merci. Hein. Voilà. Vous avez une autre question, c'est ça? C'est bon pour vous? Oui. Bon, par rapport au transhumance. D'accord. Par rapport au transhumance de la population, bon, les gens sont pris par rapport au transhumance. Et quand ils sortent des bêtes, des pour tuer nos pauvres populations, est-ce qu'il y a des financements qui vont à l'endroit de ces transhumants pour leur permettre de trouver des eaux et des herbes à goûter? D'accord, j'ai compris. J'ai compris votre préoccupation. Nous allons donc poursuivre donc cette émission avec un autre intervenant. C'est tellement. Bonjour. Oui, bonjour, Honoré Benjamin Naouma. Oui, votre nom? Théophane Folly m'appelle. Théophane. Oui, Théophane Folly. D'accord, nous vous écoutons. Merci, je salue tous les invités, que je maîtrise bien. Ok. Oui. Je dirais qu'au niveau du sport, il y a encore quelque chose à faire. Moi, je demanderais à l'NCB, parce que le sport, surtout le football, les communes doivent mettre en avance les U17, les U20, pour que la fédération, le ministère, puisse avoir de la matière. Parce que le football, c'est un vecteur de développement. Le football. Hello, vous êtes là? Je crois qu'il a perdu la ligne, Théophane Folly, qui pense que le sport est véritablement oublié au niveau de la NCB. Donc, il donnait quelques précisions. On prend un autre? Bonjour. Oui, monsieur Naoum, notre Alefoka et ses invités. Oui, ça, c'est Paul Chaudaton, c'est ça? Oui, que Dieu te protège, hein, ainsi que le technicien du jour. Nous vous écoutons. Je salue tes invités. D'accord. Ce que tu es en train de faire actuellement avec tes invités, monsieur Naoum, il faut que ça soit répété. Parce que, à faute d'information, la population ne sait pas tout ce qui est fait sur l'étendue du territoire national. Et voilà, c'est comme au moment de la reddition des comptes, la population ne savait même pas que le gouvernement avait recruté, par exemple, des jeunes qui sont à l'apprentissage payés encore par le gouvernement, tu vois. Et ce que tu es en train de faire avec tes invités aujourd'hui, maintenant la population est informée par rapport à ce qui est fait par la mairie sur le terrain. Donc il faut multiplier cette communication-là. Sinon, les gens voient beaucoup de choses, mais ne savent pas qui sont les auteurs de ces œuvres-là. Donc je vous encourage
Oui. Et là où on parle des peuls là, et la plupart sont déjà récupérés par des djihadistes parce qu'à cause de ces processus-là qui sont dans la zone, et ce que vous êtes en train de faire déjà va limiter l'insécurité. Parce que s'il faut, comment dirais-je, les récupérer par vos actions que je suis en train de constater par rapport à l'émission, je pense que ça va réduire les jeunes qui sont récupérés par les djihadistes. Parce que quand ils n'ont plus rien à faire, les djihadistes viennent récupérer leurs troupeaux et nous savons tout ce qui se passe dans ce secteur-là. Donc nous allons vous encourager à faire beaucoup plus dans ce secteur-là pour les récupérer. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à votre émission ce matin. D'accord, merci beaucoup. À vous. Merci à vous. D'accord, merci. Nous allons poursuivre certainement avec un autre intervenant. Si quelqu'un est là, on va le prendre. Quelqu'un est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Idrissou Yami de Koumayon. D'accord. Je salue vos invités. D'accord. J'ai quelques questions pour eux. D'entrée de jeu, je dis, vous vous réunissez. Pourtant, vous défendez quoi? Et il manque beaucoup de choses. L'eau, l'électricité, l'école, la santé, l'agriculture, etc., etc. Il y a un livre de décentralisation. Suivez des recommandations qui sont dans ce livre. Est-ce que vous avez un plan de tout le Bénin pour exécution? Quelles sont vos relations avec les représentants de chaque commune et leur communauté? Pourquoi cette communauté n'est pas impliquée dans l'exécution pour apprécier l'exécution des travaux? Est-ce que ça, c'est la décentralisation? Je ne pense pas. Dans ce lieu sédentaire, pourquoi vous ne pouvez pas construire de fourrage? Qu'est-ce que vous pouvez pour les associations et groupes flocoristes? Parce que dans chaque commune, vous devez aller à l'aide de ces gens-là. Si vous n'allez pas à l'aide, vous ne pouvez pas rien faire. On ne va pas constater ce que vous faites. Parce que nous, on ne constate pas ce que vous faites. Vous êtes venu là maintenant, vous aviez expliqué de long en large ce que vous faites. Mais sur le terrain, on ne voit rien. Aussi, ici, on élève des bœufs. Mais on ne voit pas votre participation. Le gouvernement n'accompagne pas. C'est à cause de vous. D'accord. Parce que vous êtes des ressources, des représentants de l'État dans la population. D'accord. Pourquoi on ne remarque pas votre position? Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci à vous, Monsieur Liamidi Koumayon, pour votre passage et vos préoccupations. Les invités au plateau vont vous répondre donc dans quelques minutes. Quelqu'un est encore là? Bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Sébastien Nyorosso. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue les représentants de l'ANCB. Et bonjour à vous. Bonjour, et vous faites déjà beaucoup pour les communes. Si l'ANCB n'existait pas, il faut la créer. Mais ma question c'est de savoir comment vous travaillez avec les maires. Est-ce que vous formez les maires et à savoir ce qui est leur rôle, ce qu'ils doivent faire en tant que maire? Parce qu'il y a des maires qui ne s'y connaissent pas. Et si je prends le cas de certains maires qui travaillent beaucoup, je prends le cas du maire de la ville de Cotonou, et M. Luc Satodi Atropo, tout ce qu'il fait. Et quand je vais à Porto-Novo chez moi, ce que fait Charlemagne Nyankoté, le maire de la ville capitale, créer des initiatives par-ci, par-là, des projets par-ci, par-là, pour satisfaire la population. Nous voyons des maires qui sont là, qui n'existent pas, qui n'existent pas. Que fait l'ANCB
pour former ces maires. Parce qu'on sait qu'il n'a pas eu une école de formation des maires avant d'être maire. Mais quand ils sont maires, il faut les aider aussi, les former à savoir ce qu'ils doivent faire sur le terrain en tant que maire. Ma deuxième préoccupation, j'ai lu quelque part dans le rapport depuis des passés et dans les discours de côté, il faut renforcer l'indépendance des communes, je veux dire, l'indépendance des communes pour que les communes soient totalement libres pour pouvoir travailler parce que nous sommes au temps de la décentralisation. Est-ce que ces rapports que vous avez ficelés, est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que vous travaillez avec le gouvernement pour que les communes soient totalement libres pour exercer leurs missions? Parce que la décentralisation oblige. D'accord. Voilà mes quelques préoccupations. Merci. Pour dimanche matin. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année par anticipation à tous les peuples béninois et à tous les membres de l'ANCP. D'accord. Merci. Quelqu'un est là? Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Je m'appelle Abbé Ouedanou. D'accord. Je vous appelle depuis Cotonou, P4 à la cité ville nouvelle. D'accord. Nous vous écoutons. Question numéro 1. Je me demande si effectivement les invités qui sont avec vous, ils arrivent à communiquer avec les autres maires dans les communes. Pourquoi je le dis ainsi? Mon prédécesseur vient de le dire. Il y a le maire de Cotonou qui menace, qui fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si les autres maires sont en train de voir ça pour pouvoir mener aussi les démarches. C'est-à-dire qu'il faut les aborder aussi pour que les autres aussi prennent leurs responsabilités. Question 2. Au niveau de la transhumance, que faites-vous pour pouvoir limiter le nombre de dégâts que ça cause dans nos pays? Parce que les agriculteurs ainsi que les éleveurs n'arrivent pas à se comprendre. Et on tue des gens chaque jour. Parce que les agriculteurs cultivent et les autres amènent les bêtes pour détruire les champs. Je m'en vais surtout dans ma commune d'Aflaro, là où je suis actif. Je me demande pourquoi au Bénin encore à la 21e siècle, il y a des communes qui n'ont pas de tête de ville. C'était à Békouédanou, je vous laisse votre antenne. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je crois qu'on va prendre le tout dernier. On va prendre le tout dernier et revenir. Donc, bonjour. Bonjour, éminent journaliste. Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Samuel Savi, depuis Poli. D'accord. Samuel Savi. Oui, je vais super bien. Et vous-même? Je rends grâce. D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, votre ligne est vraiment introuvable, mais je remercie Dieu. Vous voyez, je suis encore le dernier. D'accord. Allons-y. Oui, ma première préoccupation concernant le secteur de la santé, au niveau de la vaccination de porte-à-porte ou la vaccination qu'ils ont eu à faire tout récemment. À Saint-Mépodi, on dirait que ce qui signifie chose publique là, c'est toujours pas le racisme qui consomme ça. Ce n'est pas du tout bien. On dit de gongonner partout pour que tout le monde soit pour la vaccination, mais c'est la même chose qui se passe de temps en temps. Et j'aimerais vraiment que les responsables, les autorités à qui concerne ces domaines-là prennent une précaution qu'il faut pour ça. Et ma seconde préoccupation, qu'on revient à la radio. Bon, et concernant le maire, lui, que c'est un diable trop beau. Vraiment, de toute ma vie, je n'ai jamais vu un tel responsable de cet esprit-là. Vraiment. Quand on parle du social, c'est grâce à lui que j'ai connu ce qui signifie social. Et je ne suis pas en train de bluffer, je ne suis pas en train de dire quelque chose de n'importe quoi. C'est-à-dire, tel que je l'ai connu récemment, vraiment, si de toute ma vie j'avais eu un maire de ce genre, je n'allais pas être à ce niveau. Je suis vraiment content pour lui et je bénis Dieu pour que tout ce qu'il veut comme projet de sa vie soit réussi par la grâce de Dieu. D'accord. Merci. De votre niveau,
On dirait que la communication, vraiment, on n'utilise pas nos deux numéros que nous avons l'habitude d'utiliser. On demande à ce que l'on appelle pour les émissions, on a appelé, on a utilisé tous les deux numéros. Ça sonne ici, ça sonne de l'autre côté, on ne prend pas. Et enfin c'est d'autres auditeurs qui entrent dedans. On dirait qu'il y a encore d'autres numéros secrets qu'on utilise. Non, pas du tout, pas du tout. Je vous en prie, pas du tout, pas du tout. Je peux vous certifier, vous avez des difficultés à trouver la ligne, certes. Vous savez, nous sommes dans la télécommunication et nous sommes donc à l'ère des technologies. Chacun utilise ses moyens pour pouvoir accéder à nos lignes ici. Nous avons 2 lignes de téléphone. Il n'y a pas d'autres lignes raccordées ou parallèles. Je peux vous garantir cela. Donc, c'est compliqué. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent appeler et ça nous fait plaisir quand même de savoir que nos lignes sont occupées. Mais bon, je sais que c'est douloureux pour d'autres de ne pas venir à l'antenne. Aujourd'hui, vous êtes venus et je vous dis merci. Voilà, il est parti. Donc, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de traficotage de nos lignes ici, rassurez-vous. Dès que c'est ouvert, vous pouvez intervenir si vous avez la chance. Voilà, on revient au plateau. Et je démarre avec vous. Vous allez donc, je vous ai vu noter donc les questions des auditeurs. Vous allez répondre rapidement avant qu'on ne puisse clôturer cette émission. Monsieur Tindo, je commence avec vous. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les auditeurs, tous ceux qui ont appelé et qui ont contribué, qui ont également posé des questions pour en savoir plus. Je voudrais rassurer M. Bernadette que les écoles réalisées sont financées par les partenaires. Et par rapport aux infrastructures scolaires réalisées cette année, c'est les partenaires italiens qui ont été mobilisés grâce donc à la table ronde que le président de l'ANTB a organisée avec le consulat du Bénin à Naples, qui nous a permis donc de construire ces infrastructures scolaires-là. Par rapport aux appuis au groupement des femmes, il faut distinguer. Parce que le président de l'ANTB, il fait des actions à la tête de l'ANTB. Et en tant que maire de Cotonou, il fait des actions également. Et donc le financement, ça peut venir de l'ANTB, ça peut venir de la mairie de Cotonou. Et on n'est pas ici en train de parler de la mairie de Cotonou. Il travaille aussi sous la bannière de sa fondation. De sa fondation, Luc Satondia Atrokpo, qui est vraiment dans le social et qui appuie beaucoup de groupements de femmes. Je suis sûr qu'il fait allusion donc aux appuis que la mairie de Cotonou, et de la même manière, on lui fait le procès quand même d'être politique, d'être au devant de la scène. Franck va revenir là-dessus, mais je pense bien que il est politique, mais c'est son caractère social, catholique, qui lui permet donc d'utiliser également d'autres outils. D'utiliser à fond le marché politique, c'est ça? Non, d'autres outils pour soutenir la population. D'accord, je vous laisse évoluer. Merci beaucoup. Par rapport au sport, il faut dire que on n'a pas occulté le sport. Dans le projet Prevent, c'est bien intégré. Il y a eu même un tournoi de football cette année. Et je le remercie. Est-ce que toutes les communes ont une équipe de foot, par exemple? Toutes les communes du Bénin. Ça peut être un projet, non? Ça peut être un projet. Ça peut être un projet. Merci donc de mettre une touche là-dessus. Ça peut être un projet. Nous allons parce que les jeunes issus de ces clubs au niveau des mairies peuvent venir alimenter le foot national. Je voudrais dire que le football n'est pas laissé de côté. Je rappelle deux choses par rapport à ça. Il y a eu le tournoi joué donc dans le cadre du projet Prevent cette année. Le président même s'est déplacé pour aller remettre le trophée à Malanville. Il y a également la mairie de Koubé, l'équipe sportive de la mairie de Koubé qui a bénéficié d'un bus, et c'est toujours grâce au partenariat entre l'Association nationale des communes du Bénin et le consulat du Bénin à Naples. Il y a dans les perspectives la commune de Adjawere qui va bénéficier donc d'un terrain de sport, petit sport. Qui sera réalisé toujours dans le cadre donc, du partenariat entre l'ANTB et le consulat du Bénin à Naples. Et ça va démarrer, et le financement est bouclé, ça va démarrer d'ici janvier 2025. Et donc on est bien présent dans le sport. On va encore faire un peu plus. Ça. Merci beaucoup. Et notre relation avec les communautés, il faut dire que tous les projets que nous mettons en œuvre à l'Association nationale des communes du Bénin, nous utilisons l'approche communautaire. D'abord,
l'ANCB ne va pas réaliser directement les infrastructures. Ça, c'est lié à Midi Koumayon, c'est ça? Exactement. Okay. L'ANCB ne réalise pas directement les infrastructures. C'est avec les communes. Il faut être quand même d'accord sur une de ces préoccupations qui dit, mais l'ANCB est là, mais il y a quand même des communes qui manquent de certaines choses. Il y a beaucoup parce que de communautés. Parce que lui-même, il a dit, tant qu'il reste à faire, il ne faut pas faire. D'accord. Donc, on ne peut pas tout réaliser cette année. D'accord. C'est une question de planification, c'est une question de ressources. Parfois même, les études pour réaliser des infrastructures d'envergure prennent du temps. Donc, nous utilisons à l'ANCB l'approche communautaire. Les communautés sont associées. Ouais, l'école, je prends l'exemple juste d'à côté. L'école qui a été réalisée à Godomé, l'association de développement là est sur le site tous les jours. Parfois, ils apportent même de l'eau à l'entrepreneur qui réalise l'infrastructure. Donc l'approche communautaire est associée. Même à Korogoré, à Nanteri, à l'école primaire publique de Nanteri, les populations sont associées. Et suivent le chantier et nous appellent. Parfois, ils appellent même le président de l'ANCB. On se demande où il trouve même le numéro. Il appelle directement. C'est un homme public. C'est un homme vraiment public. Oui. Donc, pour lui dire qu'il y a telle chose. Okay. Donc, l'approche que nous utilisons, il manque de forage. Il a parlé de manque de forage. Non-assistance au groupe folklorique sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je crois que... Franck Danoumé prend la main. Je vous écoute. Je crois que sur la question de groupe folklorique, d'artisans et autres, il faut dire que, première chose, tout ce que la NCB fait se fait de concert avec les maires, les élus et les communautés. Tout ce que nous avons cité ici, quand je prends l'exemple de l'école de l'EPP de Pabégou, où nous avons réalisé un module de 3 classes avec bureau et magasin. Le président de la NCB, qui est à Cotonou, ne savait pas qu'il y avait ce problème là-bas. C'est le maire qui a informé le président et qui a dépêché des gens pour aller faire le constat et le geste a suivi. Est-ce que vous voyez? Donc, quand les gens disent que bon, la NCB fait, les maires ne font rien, non. Tout ce que la NCB fait se fait avec les maires au profit des communautés. Donc, tout ce qui est réalisé à Djougou, tout ce qui est réalisé à Kouandé, à Godomé, à Ifani, tout ça se fait avec l'ensemble des maires. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Quand on dit que les artisans ne sont pas pris en compte, il y a seulement quelques semaines, la NCB, en partenariat avec la mairie de Niki, a formé des groupements de femmes et des artisans de Niki à l'utilisation optimale et durable de leurs équipements. Quand vous avez des équipements que vous utilisez pour faire de la transformation, pour faire de la production, comment est-ce qu'il faut entretenir ces équipements-là pour qu'ils puissent durer dans le temps? Cette formation a été faite. On va poursuivre dans la réponse aux questions. Je vais gérer maintenant le temps avec vous pour que nous puissions donc bien finir cette émission. On va attaquer à présent les questions de Sébastien Yonrossou qui dit, parce que vous parlez tantôt de formation des femmes, mais lui il demande est-ce que les maires sont formés sur même leur mission? Évidemment, ça se fait et ce n'est pas seulement la NCB qui le fait. Le gouvernement organise des séances de formation. D'autres partenaires le font également. C'est en réponse justement à cette question. Pourtant, les maires qui se perdent là, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire concrètement de leur commune. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Tout ce que la NCB fait, tout ce qui se fait par la NCB, se fait avec les maires. Ce n'est pas le président seul qui décide de faire, ce n'est pas seulement la direction exécutive de l'ANCB qui décide. Non. Vous savez, ça se fait de les populations à la base qui disent on ne voit pas le maire. On a des préoccupations, mais on ne voit pas les élus. Est-ce que vous les avez formés? Est-ce que l'ANCB les forme à savoir leur mission, comment aller au contact des populations, expliquer les réalités, les difficultés, comment ils sont en train de mobiliser les ressources, parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés mais qui ne voient pas les autorités. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi au moins? On dit souvent qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. D'accord. Personne n'est sans défaut. Voyez-vous, les maires, c'est vrai, à des moments donnés, il y a des populations, des citoyens qui souhaitent peut-être rencontrer le maire pour lui poser tel ou tel problème et le maire n'est pas disponible. On ne peut pas être disponible à tout moment. Il fait portière de voiture, porte de bureau, porte de sa maison, il fait tout.
Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense pas que ce soit si Franck me permet, je voudrais quand même dire que le développement, c'est une question de planification et de priorité. Et dans la planification, il y a la priorité. Regardez la caméra plutôt. Le développement, c'est une question de planification. Et dans la planification, il y a la priorisation. Il y a aussi le silence. Non, il y a la priorisation. Donc, on peut avoir des communautés... Parce qu'il y a silence radio dans certaines communes. On ne voit pas le maire. Pourquoi vous voulez refuser ça? Les populations chantent ça tous les jours. Non, bon, oui. et comme je vous le dis, oui. Les populations peuvent vouloir que dans la commune, que le maire puisse réaliser, que la commune puisse réaliser une infrastructure sanitaire tout de suite, alors que peut-être dans la priorisation des besoins de cet arrondissement-là, c'est l'école qui est priorisée ou bien c'est l'infrastructure d'eau potable qui est priorisée. Et donc, celui qui veut qu'on réalise une infrastructure sanitaire et qui ne voit pas, qui a même exprimé le besoin lors de la collecte des besoins pour réaliser le PDC, peut-être dit non, le maire ne fait rien, il est venu ici, il se sent oublié. Il se sent oublié. Alors que dans la priorisation des réalisations, dans la priorisation des besoins, on n'a pas priorisé l'infrastructure sanitaire. D'accord. Je voudrais vous rassurer que l'Association nationale des communes du Bénin renforce les capacités des élus. Ce n'est pas que l'Association nationale des communes du Bénin, il y a même le gouvernement. Il y a la cellule de suivi et de contrôle des réformes qui le fait. Donc, il reste le leadership que la personne imprime, la marque de leadership que la personne imprime donc à la tête de commune. Et je pense que les SE, parce qu'on ne peut pas occulter les SE, nous renforçons également la capacité des secrétaires exécutifs aujourd'hui parce que ils sont les ordonnateurs du budget au niveau communal. Pour qu'il y ait quand même communion avec les élus et autres. Abbé Huedano, qui parle bien entendu de communication aussi avec les maires qui sont dans l'inaction, il a insisté aussi sur la transhumance. Que faire pour la paix? Est-ce que la STB travaille fondamentalement là-dessus? Le projet Prevent dont j'ai parlé est dédié justement à la question de la lutte contre les affrontements, les conflits. Tout ce qui est conflit. Ce projet, ça va se poursuivre? Oui, ça se poursuit. Parce que c'est une phase pilote. Voilà, les deux communes. Voilà. D'accord. C'est une phase pilote. Et les activités réalisées, on va évaluer leur impact sur cette problématique de conflits et autres. Et en fonction des résultats, et je peux vous garantir que les résultats ont été extraordinaires, et on pourra maintenant étendre ça à d'autres communes pour régler ce problème. Je vous ai dit, par exemple, qu'aujourd'hui, grâce au projet Prevent, les jeunes éleveurs qui ont été recrutés, qui bénéficient de ce projet, par exemple, ne sont plus obligés de se promener. Non, parce qu'il y a un enclos de pacage qui est là. Il y a un fourrage qui a été mis à leur disposition pour avoir de l'eau potable. Donc toutes les conditions sont réunies, voilà, pour leur permettre d'être sédentarisés. Et je voudrais avoir l'assurance que ce projet doit pouvoir continuer dans le temps. L'ambition de l'ANTB, évidemment, c'est ça. D'accord. Et de l'étendre à d'autres communes. Merci. Par rapport à la transhumance, si vous permettez, le gouvernement aussi fait beaucoup. Parce que mais ici, on parle de l'ANTB. On parle de l'ANTB. Mais avec l'accompagnement du gouvernement. Avec l'accompagnement du gouvernement, bien sûr. D'accord, merci. Alors, je reste avec vous. Des communes sans hôtel de ville. Il en a parlé, c'est vrai? Des communes sans hôtel de ville, aujourd'hui, non. Il n'y en a pas, mais peut-être il parle donc des communes... Des constructions modernes, c'est ça? Des constructions modernes. Il veut voir... Bon, lui, il a son schéma et il veut que sa commune, donc... sinon, des communes sans hôtel de ville, aujourd'hui, il n'y en a pas. D'accord. Donc, on peut dire qu'il y a hôtel de ville, mais qu'on cherche peut-être à avoir un meilleur confort. Le confort. D'accord, merci beaucoup. Je crois quand même que Cotonou aussi, il y a le projet qui est là, qui doit démarrer incessamment pour la construction. Non seulement de l'hôtel de ville, mais également des sièges des 13 arrondissements. Le financement est bouclé. J'ai eu la chance d'assister à une séance il y a quelques jours entre la mairie et les agences SIMO et autres que la mairie sollicite justement pour l'aider à réaliser ces D'accord. Samuel Savi, lui, parle de santé, vaccination. Il dit que les autorités ne gongonnent pas pour que les populations puissent sortir et bénéficier de ces choses-là. Est-ce que vous ne pouvez pas booster un tant soit peu les maires sur ces volets-là?
Oui, il faut dire que chaque fois qu'il y a de ces initiatives gouvernementales, la NCB invite généralement les maires, accompagne les maires pour justement informer les populations et faire en sorte que les objectifs... On va sur la toile parce qu'il y a des questions reçues sur WhatsApp. Il dit bonjour le plateau, Charlemagne Sarkoyon de Kokokodji. J'aimerais savoir les autres communes comme Pomasek qui n'ont pas encore reçu de projet, ne seront-ils pas jaloux ou découragés? Il a dit tout à l'heure, le développement c'est une planification. Oui. On planifie. Donc, toutes les communes seront impactées. Mais comme on n'a pas les moyens pour tout faire au même moment, donc on procède par étapes. On a dit tout à l'heure, on a fait en sorte par exemple pour que cette année, au moins dans chaque département, une commune reçoive un module de 3 classes avec bureau et magasin. Il y a également des projets, comme je l'ai dit, qui accompagnent les communes. Donc, progressivement, toutes les communes seront impactées. D'accord. Maurice Ogouchi, lui, dit presque tout avec les PTF et autres. Ne peut-on pas se passer des partenaires techniques et financiers de l'Union européenne pour réaliser graduellement nos progrès et avancements sur fonds propres pour des engagements purement régaliens? C'est une question qu'il pose. Celui qui aide vous domine. Il y a trop longtemps que ça dure, mais pour quel progrès pour nous en réalité? C'est Maurice Ogouchi qui réagit. Monsieur Tindo? Oui, bon. Vous pouvez faire sans les partenaires? Aujourd'hui, sans les partenaires, non. On a besoin. Non. Aujourd'hui, on a besoin de l'accompagnement. Mais les petits sous que vous collectez chez nous là, ça ne peut pas faire quelque chose. Je pense qu'il faut faire la part des choses. On y va. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Quand nous prenons par exemple une commune, c'est des dizaines, voire des centaines de modules de classe qu'il faut pour que tous les enfants puissent avoir accès à l'éducation. Avec les partenaires, on en arrive à construire une par commune peut-être, et les autres. C'est grâce à l'appui du gouvernement, grâce à la mobilisation des ressources propres, sur fonds propres des communes, que tout ça se réalise. Donc, le Bénin, en tant que nation, en tant que pays, en tant qu'État, travaille à améliorer les conditions de vie de ces populations, travaille à financer son développement. Les communes mobilisent également des ressources pour réaliser des choses, des infrastructures au profit de leur communauté. Donc, ce qui se fait avec les partenaires, c'est un complément à ce qui se réalise par nos propres forces. Et avec les partenaires, tout n'est pas autour de l'argent. Il y a les expériences des autres que l'on copie et que l'on implémente chez soi. C'est capital aussi. Merci beaucoup. Narcisse Rolano lui dit, lorsqu'on voyage de Grand Popo à Cotonou, par exemple, on voit des agents avec des carnets de tickets de 500 francs, par exemple. Est-ce que c'est l'ANCB ou bien de l'ANARC? Vous savez de quoi il parle? Oui, mais ce n'est pas la NCB, c'est les communes. Je pense que c'est... C'est chaque commune qui vit... Oui, c'est pourquoi? Ça, c'est les tasses au niveau... C'est ceux qui échappent... En fait, c'est les tickets... Il y a les tickets gare routière. C'est ceux qui échappent à payer les tickets gare routière au niveau des gares routières que les communes organisent pour les prendre peut-être sur la voie. Pour qu'ils puissent quand même payer, parce que les gens continuent de faire du hors-pack. Et donc ceux qui font du hors-pack, à un moment donné, on doit pouvoir, ils ont les lieux stratégiques sur les dos d'âne par exemple, pour contrôler si en faisant le chargement, ils ont pu prendre le ticket de la commune. Et je pense que c'est de ça qu'il parle. Il y a aussi une réaction de monsieur Tous Carlos Kodjovi Djondo de Godomain Togodo. Il dit ceci: messieurs les invités, ne vous applaudissez pas, car il reste beaucoup à faire. Que la NCB doit être plus active pour les satisfactions des administrés, que la NCB soit plus regardante par rapport aux feux de circulation qui ne fonctionnent pas dans nos communes. Sachez aussi que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, le chemin est encore long. Vous réagissez rapidement là-dessus et on va faire la conclusion parce que le temps est parti. Non, je pense qu'il a raison. Tant qu'il reste à faire, il faut poursuivre les efforts et c'est dans cette dynamique que la NCB s'inscrit. Je voudrais dire très rapidement sur la question du sport. Il faut dire par exemple qu'il y a une expérience qui a commencé au niveau de Cotonou à travers le projet Sport et coopération décentralisée qui a permis par exemple de former des artisans béninois à la fabrication artisanale des équipements sportifs tels que les tables de tennis de table. Ça a été fabriqué ici à Cotonou. Il y a eu d'autres
expériences, les acteurs ont été formés, par exemple, à la rédaction, à la conception de projets sportifs pour pouvoir bénéficier du financement. En termes de perspective, vous avez 1 minute et ça sera votre mot de fin. En termes de perspective, je crois que des projets qui sont en cours se poursuivent et nous allons faire en sorte que justement plus de communes soient impactées. Le projet Prevent, par exemple, l'expérience est en train de s'achever. L'idée pour la NCB, la perspective pour la NCB, c'est de réussir à mobiliser les partenaires pour étendre maintenant les activités du projet à d'autres communes qui sont confrontées également à ces difficultés-là. Donc voilà, et je voudrais... Votre mot de fin en même temps. Je voudrais terminer en disant que il faut vraiment féliciter le gouvernement, le chef de l'État qui accompagne réellement la NCB et les communes. Le bureau de la NCB aujourd'hui a la chance d'avoir l'écoute, l'oreille du président de la République, ce qui fait que beaucoup de choses sont plus faciles à réaliser. Et le président de la NCB, comme il a toujours dit, la commune n'est pas un État dans l'État, c'est un démembrement de l'État. Et donc, le président fait en sorte que tout ce qui est décidé au niveau local puisse être, c'est-à-dire que les communes suivent cette ligne-là dans leurs actions. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que tout ce que la NCB fait vient accompagner les actions du gouvernement, la ligne tracée par le gouvernement. La question de lutte contre l'extrémisme violent, les conflits et autres, la dynamique a d'abord été imprimée par le gouvernement à travers les couloirs de transhumance qui ont été tracés dans les communes confrontées à cette difficulté-là. Et la NCB s'inscrit dans cette dynamique-là pour accompagner. Monsieur Tindo, à présent, votre mot de fin. Je voudrais quand même citer quelques perspectives de la NCB, si vous allez-y, 30 secondes. En 2025, le président de la NCB va octroyer 300 ordinateurs qu'il a mobilisés auprès des partenaires italiens grâce au partenariat entre l'Association nationale des communes du Bénin et le consulat du Bénin. Vous allez envoyer combien à la radio ici? Ça, c'est orienté vers des groupes cibles. Il y aura également une dizaine de jeunes béninois hôteliers qui iront se faire former en Italie et gratuitement, et donc en hôtellerie pendant 1 mois. Il y aura la poursuite de la construction des infrastructures dans les 4 autres départements dont nous avons cité plus haut, et la poursuite des autres projets qui sont en cours de réalisation à la NCB. Je voudrais pour finir remercier tous les membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, remercier le président de la NCB pour ses efforts, pour son dynamisme. Il vend plus aujourd'hui la fêtière des communes. Nous, cadres de la NCB, nous sommes fiers. Remercier les fidèles auditeurs de Radio Cotonou. Vous qui nous avez invités pour ce dernier numéro de l'année, je voudrais vous remercier et à l'année prochaine. Merci. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous aussi. Monsieur Franck Danoumer, responsable de la communication de la NCB. Monsieur Eric Vignilé Tindo, qui est point focal la coopération décentralisée à la NCB. Un nouveau merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci également à vous pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde de cette émission Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Tikpe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés. 94.3, c'est Radio Cotonou. Bonne suite de programme à chacun et à tous. Franc-Parler